Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort le 22 décembre à la fois en Belgique et en France, un film très très attendu juste avant Noël, petit cadeau de Noël. Enfin, très attendu, mais on l'attendait pas du tout, enfin on l'a pas vu venir celui-là, tu vois, c'était un peu... Oui, à partir du moment où ils l'ont annoncé. Quand ils l'ont annoncé, ouais, clairement, Oui. on s'est dit, C'était... est-ce vraiment une bonne idée? Ah bon. Ok. Pourquoi Ah, pourtant, Matrix. mais ils étaient pas morts à la fin du 3 là? Oui, ils étaient morts à la fin du 3, sans vouloir spoiler le 3. Cette critique est sans spoiler, je tiens à préciser, c'est dans le titre du podcast et de la Je vais vidéo. me contenir, je vais faire très très attention. Oui, on va faire un peu plus attention par rapport à Spider-Man, mais voilà, Ça va, pas de ça spoiler, va. même si vous allez comprendre, c'est assez compliqué de parler d'un Matrix sans donner des éléments du plot, hein, parce que sinon Ouais. on n'avance pas beaucoup. Oui, c'est-à-dire que je vais devoir poser des bases de petites choses. Vraiment, je vais être très très prudent, vous inquiétez pas, de choses qui sont pas spécialement dans la bande-annonce ou qui sont pas expliquées. Mais je vais vraiment pas m'aventurer dans les détails pour évidemment pas gâcher le plaisir des gens. Mais je vais devoir quand même citer 2-3 choses pour poser des bases parce que clairement, si Guillaume va vous lire le synopsis officiel, c'est. Quoi? Hein? Déjà, j'ai dû le remanier parce que je comprenais, j'arrivais pas à lire. Donc voilà, 22 décembre, je l'ai dit, en Belgique comme en France, 2h28 le film, donc c'est un Matrix, c'est long. Cette fois-ci, Lana Wachowski, alors pas les deux Sans Lily. Wachowski, Ouais. c'est ça, tout à fait, on s'est divisé en solo pour ce coup-ci, mais toujours avec Keanu Reeves, avec Ariane Moss également de retour, avec d'autres personnes de retour, dont Lambert Wilson. Oui. Qui est de retour, Jada Pinkett Smith aussi. De quoi ça parle Matrix Resurrection? Alors attention, en gros ça parle de pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale et véritablement se connaître lui-même, Monsieur Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc, et si Thomas Anderson ou Neo, enfin vous avez bien compris, a appris quelque chose, c'est qu'une telle décision, c'est compliqué, surtout qu'il faut s'extraire de la matrice, y entrer. On s'arrête là, on ne va pas plus loin, mais on regarde en tout cas un extrait de la bande-annonce. We can't see it, but we're all trapped inside these strange repeating loops. Billions of people just living out their lives, oblivious. But this is the moment for you to show us what is real. Et voilà, Neo se réveille dans la matrice. Alors, que va-t-il se passer dans ce film-ci, Thibaut? Déjà, pourquoi faire un Matrix 4? C'est déjà une bonne question. Est-ce que c'était nécessaire, comme toujours, hein, dans ce genre de situation-là? C'est quand on revient 20 ans plus tard, quelque part, on se dit, est-ce que c'est nécessaire? Et est-ce que surtout, c'est comme ça l'important dans Matrix, est-ce qu'on repousse, une fois de plus, les limites du storytelling avec l'utilisation de la technologie ou un peu moins? C'était ça le but de Matrix à la base. Oui. Un peu moins. Un peu moins, d'accord. En même temps, il faut dire que le premier Matrix, donc sorti en 99, quelque chose comme ça, 98, 99, t'es quand même vachement précurseur de pas mal de choses, dont de techniques de mise en scène. Et que c'est un film qui a lancé pas mal de choses d'un point de vue technologique. 20 ans plus tard, la technologie a évidemment beaucoup évolué, beaucoup changé. Mais voilà, ce Matrix 4 ne fait pas évoluer lui-même la technologie. Enfin voilà, il utilise ce qui a déjà été fait maintenant depuis quelques temps. Il n'invente rien de neuf. D'accord, donc on n'a pas de grosses nouveautés par rapport à ça, mais on s'en Non. doute un petit peu quand même. Hein. On peut pas réinventer le jeu à chaque fois. Par contre, ici, il y a quand même un truc. Il y a Mick Pack dans le truc, hein. Ils sont tous morts presque à la fin du 3. Bah ouais. Et là, retour dans la matrice. Alors, on va peut-être pas expliquer comment est-ce qu'ils justifient tout ça, parce que ce serait peut-être du spoiler, mais d'un côté, c'est sans doute au début du film. Je vais pas vous dire comment ça se fait qu'ils sont vivants. L'explication est toute pétée, hein, cela dit. Vraiment, c'est... Ok, bon, très bien. Faisons avec. Fallait bien trouver un truc pété pour parler de ça. Oui, oui. Enfin, l'explication est assez simple dans l'absolu. C'est pas hyper intéressant en vrai ce truc-là. Mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il y a de vraiment intéressant dans le film? Pas grand-chose, mes amis. Pas grand-chose. Ah, malheureusement, je sens un peu la déception quand même. Ah là là. J'ai l'impression. J'ai envie de te dire, je n'en attendais pas grand-chose et je suis quand même déçu. Ah oui, c'est ça, parce qu'on pourrait c'est quand même s'attendre à. Est-ce qu'on a un trip nostalgique alors, je suppose? Ils vont se faire plaisir, ils vont nous sortir du bullet time, ils vont ressortir un petit peu tout ce qui a fait le succès de Matrix, l'agent Smith, etc. On a des petites brides de tout ça, je suppose. Oui,
Oui, il y a pas mal de tout ça. Mais alors, globalement, Matrix 4, qu'est-ce que c'est? On retrouve Mr. Anderson, Thomas Anderson, qui est employé dans une société de jeux vidéo D'accord. et qui est le créateur à succès de la trilogie de jeux vidéo Matrix. Voilà. Donc, Ok. on a ce type. Il a créé ce jeu vidéo qui est hyper connu. Lana Matrix. n'est pas en train de parler d'elle-même, là, pour l'instant. Écoute, Un petit peu. on va parler de l'aspect méta du film, ne t'inquiète pas. Ok. Et à nouveau, je vais D'accord. vous préserver du maximum de surprises, bien sûr. Mais du méta, il y en a à crever. D'accord. T'inquiète pas. Déjà, en même temps, avec ce que je viens de dire. Hein. Mais donc voilà. Anderson existe. Hein. On retrouve le Thomas Anderson du début du premier Matrix, en fait. Hein. Le Oui. type qui Celui qui comprend était derrière rien son à rien, PC. qui est derrière son ordi. Voilà. Et qui va... voilà, pour lui, la seule connaissance de la matrice, ce sont ces 3 jeux vidéo qui existent. Et voilà. Il n'en connaît rien d'autre. Ok. La matrice, c'est un jeu vidéo, point. Évidemment, tu sais bien, dans le premier, rappelle-toi, il faut suivre le lapin blanc, Oui, pilule, hein. voilà, et puis les choix de la pilule. L'histoire va pas se répéter tout à fait, hein, parce que le Matrix 4 n'est pas un remake ou un reboot de la première trilogie, Suite directe, hein. mais oui, clairement, c'est une suite directe. Mais voilà, on va dire que pour lancer cette histoire, il emprunte un peu le même chemin au Le début. même chemin. Voilà. La suite, je vous la raconte Certaines scènes pas. sont même presque copies conformes, j'ai envie de dire. Hein. Oui. Ils ont vraiment été. On voit dans l'abondance. Oui, D'ailleurs, oui. on voit certains moments où on se dit, bah là, on a l'impression de voir le 2 ou même voir le 3 parfois. Parfois. Il y a... Enfin voilà, je vais pas aller dans les détails vraiment pour... Vas-y doucement. Oui, avec prudence. Mais voilà, il y a vraiment... Le film se repose beaucoup sur la première trilogie pour exister. Ce qui, d'un côté, est normal. Ah ouais, sans elle, il ne serait pas là. Parce que, voilà, effectivement, sans la première trilogie, il n'y a rien. Mais je trouve que c'est un film qui a été fait pour de mauvaises raisons. Et c'est en ça que le film est le plus ironique et le plus cynique. On a très brièvement parlé du côté méta. En fait, il est présent tout le temps. C'est-à-dire que, voilà... On est conscient qu'on est en train de faire un film sur Matrix, en fait. Ouais, Matrix est un jeu vidéo dans le film. Ouais. C'est une trilogie de jeux vidéo qui a eu un énorme succès, qui a été un game changer, comme ils le disent d'ailleurs eux-mêmes dans le film, pour toutes les raisons on l'a déjà dit en début du film. Hein. Matrix a été un game changer. A été tout à un fait. game changer au cinéma. Donc ça, c'est un paramètre qui existe dans le film d'une certaine façon. Il y a énormément d'extraits des 3 premiers films qui sont présents dans le film. Ah, des extraits. Ouais. Donc c'est genre, et playback. Qui présente, mais qui présente comme étant des extraits des jeux vidéo du coup. Tu vois ? Ah merde. Ouais. Et il y a Mais non, pas mais mal si d'autres je veux choses. revoir Matrix, je regarde Matrix. Pourquoi je... Ouais, Ah, mais non. il y a pas mal d'autres choses comme ça auxquelles ils font tout le temps référence. Le bullet time, vraiment. Bah oui, parce ça que, c'est clairement la nouveauté, quoi. Parce que tu vois des concepteurs de jeux vidéo qui parlent de Matrix comme étant un jeu vidéo. Et effectivement, quand tu penses Matrix, tu penses aussi effectivement au bullet time. Qui a été repris dans des jeux après. Voilà, Bien ça a été repris à toutes les sauces et c'est clair que c'est un élément important. Mais donc voilà, il y a plein d'aspects où tu vois que le film réfléchit par rapport à ce que la trilogie était, par rapport à ce qu'il est. Et donc en fait, tout bêtement, j'ai envie de te dire que le film continue cette exploration, sauf qu'ici je trouve qu'il ne la fait pas de manière très très intelligente, entre la réalité, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais attends. Qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la matrice. Attends. Tu vois le délire. Oui, mais non, parce que justement, l'intérêt de faire un Matrix aujourd'hui, le seul intérêt que moi je me suis dit, c'est on fait un Matrix, bah oui, ça me paraît évident. Maintenant, il y a Facebook qui est là avec son métavers, enfin, et on commence à créer tous ces trucs comme ça. Alors, est-ce que c'est déjà tangible? Oui, non. Mais en tout cas, on arrive dans une ère qui est encore plus digitale qu'il y a 20 ans, et Bien certainement, avec les bitcoins et tout ça. Et on se dit, les NFT, bah, c'est peut-être le bon moment d'avoir un film comme Matrix qui va de nouveau un peu jouer de tiens, où est la société aujourd'hui, où elle va demain et tout. Est-ce qu'on n'est pas dans cette approche-là? On n'est pas dans le regard vers le futur, entre guillemets. Pas tant que ça. Ah, c'est dommage.
Parce que c'est justement la parfaite trilogie. Enfin, bien sûr, il y a toujours un peu de réflexion par rapport à ce qu'est la société actuelle, où est-ce qu'on en est. À part des gens sur leur smartphone. Quelle a été l'évolution par rapport à ce que, à l'époque, quand les premiers films ont été faits. Et oui, il y a des réflexions par rapport au smartphone, etc., à Netflix et toute la clique, via notamment des répliques dans le film. Hein, donc, le film est très conscient de tous ces aspects. C'est pas genre ils balancent un film sur la télé, c'est genre limite ils vont dire tiens tu regardes quoi en streaming ce soir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est un film qui est très conscient de tout ça et qui aborde un peu cette évolution. Mais je trouve que c'est un peu de l'esbrouf en fait. Bien sûr. Parce que le sujet principal, le thème principal du film, c'est une histoire d'amour. Ah. Je vais pas approfondir à nouveau ce côté-là. Je vais juste dire que on peut enfin, moi ça sent un petit peu Trinity, je dis pas bien pas sûr, de spoil, mais voilà, si on parle d'amour c'est... entre Neo et quelqu'un d'autre, on peut penser que c'est Trinity. C'est évidemment lié à Trinity, mais voilà, en vrai c'est vraiment Neo prêt à tous les sacrifices par amour. Tout à fait. Pour faire très simple et vraiment sans rentrer dans les détails du tout. Mais voilà, malheureusement, je trouve que en vrai, quand tu analyses vraiment le truc, ça raconte pas grand chose et c'est dommage parce que le film se moque un peu de ce côté on fait un Matrix 4 mais on essaie de le faire pour des bonnes raisons, pas pour des raisons mercantiles, alors qu'en fait le film pue le mercantilisme à crever. Oui. Et vraiment je trouve que ça n'apporte rien et c'en est d'autant plus ils n'ont pas besoin de se justifier, ironique, on ne se justifie pas dans le film de la raison pour laquelle on veut le film. Normalement le film doit t'envoyer un truc, tu te dis ah ouais ils ont bien fait de faire un 4. Ouais, mais tu te dis si Lana Wachowski en 2021, enfin en 2019 ou quelque chose comme ça, se dit ok je vais faire un Matrix 4, tu te dis bon effectivement est-ce nécessaire? Non, mais c'est pas le genre de personne à se lancer dans un projet s'il n'a pas une raison d'être, s'il n'a pas une cohérence. J'ai lu une interview de Lana par rapport à dans le magazine Première sur la création de ce film-ci, où elle explique à la base que je pense que c'est son papa ou sa maman qui est décédé. Et c'est au moment du décès de ses parents qu'elle s'est dit tiens j'ai envie de faire un film sur l'amour, etc. et sur le fait de perdre quelqu'un ou de qu'est-ce qu'on serait prêt à donner pour avoir quelqu'un dans notre vie et tout, et pour pouvoir peut-être conserver quelqu'un dans sa vie. Et elle s'est dit tiens l'univers qui pourrait correspondre à cette quête de la conservation c'est peut-être l'univers de Matrix. Et donc voilà, c'est en tout cas comme ça qu'elle le justifie. Maintenant, est-ce que ça se ressort dans le film qu'il y a vraiment une histoire d'amour une lettre d'amour à ses parents entre guillemets dans un film comme ça, on sait pas. Quelque part peut-être, mais vraiment je trouve ça très léger, enfin trop léger. Et je trouve que le film pourrait être bien plus intéressant, bien plus intelligent. Et ça c'est vraiment juste sur le fond quoi. Bon alors l'histoire. Ok, c'est un film en gros d'amour, on l'a compris, entre Neo et Trinity. Alors, je suis pas en train de te vendre une comédie romantique, c'est pas Love Actually. C'est pas le château de Noël sur Netflix, on est d'accord. Non. Par contre, oui, je sais, j'ai fait mes classiques. J'ai vu que ta femme regardait les films de Noël sur notre compte. Donc ce que je veux dire, c'est que, ok, on a compris, hein, ça justifie pas trop. Mais est-ce qu'on en prend plein le visage? Je veux dire, c'est aussi ça le but d'un Matrix, c'est qu'on a des scènes d'action qui nous font un peu fantasmer, des trucs d'autoroute, des bastons avec 500 agents Smith, des trucs qui nous envoient un petit peu de la patate dans le visage et on se dit ah ouais ok, on s'est quand même bien diverti. Eh bien pas tellement. Pas tellement non plus. Pas tellement. Okay. Alors bon. je fais peut-être le difficile, mais je veux dire, je me suis refait la trilogie avant de voir le 4. Vraiment, j'en ai pris plein la gueule. Hein. Je vais pas rappeler toutes les scènes d'action qu'on a dans les Matrix, mais ouais, surtout dans le 1 et 2, parce que le 3e est plus concentré sur la guerre, sur l'attaque de Zion. Beaucoup d'effets spéciaux et à l'intérieur même du fait très sombre. Ouais. Le 3. Le 3 est beaucoup plus sombre, mais voilà. Et ici dans le 4, j'en attendais quand même un peu un minimum. Passer la première scène que je trouve très intéressante. Après, il y a certes quelques scènes d'action qui sont pas trop mal. Il y a une scène dans un train notamment, enfin en partie dans un train, qui est assez sympa. Il y a une grosse course-poursuite, slash grosse baston. Enfin, il y a encore deux, trois scènes de baston. Mais globalement, je trouve qu'elles sont un peu en deçà des espérances, quoi. Et ouais... Alors j'en attendais pas des folies non plus, mais je trouve que le film est un peu paresseux dans ce qu'il montre en action. En même temps, déjà à cause du côté un peu répétitif par rapport au premier film.
Ce qui est paradoxal, parce qu'une des meilleures scènes d'action, c'est une qui est les plus répétitives de tout le film par rapport au premier. Ouais. Mais de par ce côté, en fait, tu as déjà vu ça, tu vois. On a D'accord. déjà vu ça en mieux dans les 3 premiers films. D'accord. C'est ça qui est vraiment dommage. Donc, niveau action, vraiment, j'en ai pas eu pour mon compte, malheureusement. En termes de mise en scène, je trouve ça très plat aussi. Vraiment pas très inventif. C'est le film de trop, quoi. Elle a fait mieux, quoi. Ouais, c'est le film de trop, ça va à rien. Et maintenant, si on regarde la trilogie Matrix, on est obligé de penser au 4e, mais on n'a pas envie d'y penser. C'est plus ou moins ça. Mais ouais, mais vraiment, là, Ouais. comme ça, c'est un film que j'ai pas spécialement envie de revoir, quoi. Vraiment pas. Mais écoutez, Et- on l'aura compris. Et dernier mot quand même un peu sur Keanu Reeves, je trouve pas dingue non plus malheureusement. Carrie-Anne Moss un peu mieux. Il y a des choix sympas. Bon, Jada Pinkett Smith de retour aussi, un petit rôle sympathique. Et dans les nouveaux, on a au moins deux têtes connues de la série Sensei, hein, que Lana avait réalisé avec sa sœur, rappelez-vous. D'ailleurs, s'il y a bien une chose que Matrix m'a donné envie, enfin ce Matrix-ci, c'est de me refaire Sensei. Voilà. Ce qui est pas mal, hein, parce que c'était une Ils super série. considèrent eux-mêmes Sensei comme étant le summum de leur carrière en termes Ah de ouais, création. bah je comprends quelque part. Hein. Donc, Mais voilà. non, mais Matrix ça reste au-dessus. Mais Oui, Sensei, c'est en vraiment termes de bien. cinéma, bien sûr. Mais voilà, un peu déçu par le cast globalement. La photo assez cool de John Toll qui est de retour, ça c'est cool. Musique pas mal. Effets spéciaux pas toujours dingues, malheureusement. Je trouvais que les effets spéciaux limite en 2000 étaient un peu mieux. Mais voilà, globalement, grosse déception ce Matrix Résurrection. Voilà, j'espérais que ce soit fait pour de bonnes raisons. Et là, Tu peines à les trouver, comme on dit. ah ouais, vraiment, ouais. Combien d'étoiles tu donnes à Matrix Résurrection, Thibaut? Bah, une pour l'acte de présence, quoi. Acte de présence, c'est malheureux, mais c'est bien ça. C'est ça aussi le cinéma. On peut pas toujours faire des 4-5 étoiles. Bah Mais non. voilà, en tout cas, c'était notre avis sur Matrix Résurrection sans spoiler, je tiens à préciser. Merci d'avoir écouté cet épisode et surtout, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.